Shalom. L'essentiel dans la vie ne se trouve pas dans l'amas de richesses ou la collection des biens. L'essentiel, généralement, se trouve ailleurs. Est-ce que tu sais là où se trouve cet essentiel? Un homme riche et son fils aimaient collectionner des objets d'art. Ils avaient tout dans leur collection, de Picasso à Raphaël. Ils s'asseyaient souvent ensemble et admiraient les grandes œuvres des arts modernes, des arts du passé. Et un jour, alors que la guerre du Vietnam s'était éclatée, le fils avait été au front et comme il était très courageux, il sauvait d'autres camarades qui étaient tombés et en sauvant un autre soldat, il a été frappé par une balle. Le père en a été informé et il a éprouvé un profond chagrin pour son fils unique. Quelques mois plus tard, juste avant Noël, quelqu'un a frappé à la porte. C'était un jeune homme qui était là avec un colis qu'il tenait entre les mains. Il dit « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je suis le soldat pour lequel votre fils a donné sa vie. Il a sauvé de nombreuses vies ce jour-là et il me portait secours lorsqu'une balle ennemie l'avait pris au cœur et il en était mort. Il a souvent parlé de vous et de votre amour pour l'art. » Et le jeune homme a pris son paquet, il l'a tendu à ce vieux. C'était le portrait de son fils. Et il dit, je sais que ce n'est pas grand-chose, je ne suis pas un grand artiste, un peintre, mais je pense que ton fils aurait voulu que tu aies ça. Le père a ouvert le paquet, c'était un portrait de son fils peint par le jeune homme. Il regarda avec admiration la façon dont le soldat avait capturé la personnalité de son fils dans le tableau. Le père était tellement attiré par les yeux de son propre fils que les larmes ont commencé à couler. Et il demande au jeune homme, combien est-ce que je dois vous payer? Le jeune homme lui dit non, pas besoin, parce que ce que votre fils a fait pour moi n'a pas de prix, c'est un cadeau. Le père a accroché le portrait de son fils au mur et il avait, chaque fois qu'il y avait des visiteurs, il faisait défiler les visiteurs par le tableau de son fils. C'était le portrait de son fils qu'il montrait. Et un jour, finalement, qu'il était mort, on devait liquider tout ce qu'il avait comme propriété. Et c'était mis en vente aux enchères. Et le jour J, alors que le commissaire priseur était là, sur la plateforme, il y avait le portrait du fils. Le commissaire priseur a martelé, il a pris son marteau et a dit « Nous allons commencer les enchères avec cette photo, ce portrait du fils. Qui va renchérir pour cette peinture? Est-ce qu'il y en a pour 100 ou 200 $? Quelqu'un au fond de la salle dit « Pardon, laissez-nous. Nous voulons les grands tableaux, les Rembrandt, nous voulons les Picasso et autres. » Laissez cette histoire. Mais le commissaire priseur a insisté et finalement, un autre a crié avec colère, nous ne sommes pas venus ici pour cette histoire, pour ce tableau, nous sommes venus pour les maîtres d'art. Et il y avait le silence. Mais là, au fond de la salle, il y avait une voix qui avait percé le silence. C'était la voix du jardinier de longue date de l'homme et de son fils. Il a dit, je donne 10 $ pour la peinture du fils. Alors quelqu'un dit, oui, donnez-lui 10 $. Et le commissaire qui dit 10 $, 20 $, qui prend plus? Il n'y avait personne. On a donné ce tableau finalement à ce vieillard qui l'a emporté. Et quelqu'un dit, ah voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. Mais là, le commissaire priseur dit, désolé messieurs, j'ai reçu une instruction secrète dans le testament. Et le propriétaire a dit, celui qui achète le portrait du fils devient propriétaire de tout. Et il a donné tout ce qui était là dans la maison au jardinier parce qu'il a eu le fils. Dieu a donné son fils unique il y a 2000 ans pour que nous soyons sauvés. Il est venu mourir sur la croix. Et il te demande, il y a le fils qu'il t'a donné, il veut que tu le prennes parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est le fils dont nous avons besoin.
La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est l'essentiel, Jésus-Christ. Il est l'essentiel. C'est pourquoi il va nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avoir le Fils, c'est l'avoir comme ami, c'est entretenir une relation avec lui, c'est l'accepter comme le Seigneur et comme le Sauveur. C'est lui donner tout son être. Alors là, nous avons l'essentiel et nous avons tout. Le bonheur, la paix, la joie et tout ce que nous recherchons sur cette terre. Que Dieu te bénisse.